De quel film vous parlez? Un film Kaamelott, éventuellement. Je n'ai jamais pensé. C'est pas con. Ceci dit, c'est pas con. Je m'intéresse à ce que les gens savent de la légende arthurienne sans pour autant l'avoir étudiée. La table ronde, le Graal, le triangle amoureux, Lancelot, Guinevere, Arthur, enfin, ce qui est à peu près acquis dans la tête de tout le monde, puisque donc je le fais à ma sauce, si j'ai besoin. C'est pas mal quand même qu'il y ait des références pour profiter du décalage, quoi. Je n'ai pas pitché. J'ai tourné un court-métrage avant de les connaître. Donc ça vaut tous les pitchs. C'est-à-dire, je vais faire ça, moi. Donc c'était marqué dedans. Ça leur a plu. J'ai refait des pilotes après, un peu plus format télé. Que se passe-t-il? Pas grand-chose, justement. Sa Majesté n'est pas bien divertie. Sa Majesté trouve surtout que c'est très long. La case qui s'est proposée, c'est la suite de Caméra Café. C'est ça qui a donné les 3 minutes 30 et tout ça. C'était pas mal pour le début, parce que ça faisait des petites chroniques, ça présentait les gens, quoi. Mais vous êtes complètement con! Vous allez peut-être me dire que maintenant il croit qu'on est là-bas. Non mais maintenant il faut se tirer dans l'autre sens. Enfin, dès que j'ai pu en affranchir, je l'ai fait. Oui, composer. C'est le truc que je fais depuis le plus longtemps, donc c'est mon premier langage. C'est pour ça que j'ai gardé le montage surtout. Parce que pour être garant du rythme jusqu'au bout, je voulais pas larguer le montage. J'ai pas pu faire ça. Donc en fait, c'est un peu musical comme approche tout le temps. Je pense qu'il est écrit comme un enfant de 10 ans à peu près. Et c'est quoi quand il a dit, je sais pas quoi, machin, gna gna gna, de respect à la mémoire d'Uther le dragon? Uther Pendragon. Deux? Un gamin qui a une naïveté à propos de tout, qui a un positivisme vis-à-vis de tout, systématique, et qui a envie de démonter des trucs pour savoir comment ça marche. Il y a une curiosité de Perceval, machin, etc. Moi, j'ai une affection pour Franck Pitio. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Pour cette façon très particulière qu'il a de gérer son texte, sa concentration. Par exemple, Franck Pitio n'a jamais de fou rire. Une forme d'affection, oui, parce que j'ai écrit des mecs terribles, mais je m'étendris pour tous. Lancelot est devenu dingue. Lancelot est parti dans un truc de schizophrénie assez profonde et j'ai quand même une part de moi qui dit oh, il est en galère, quoi. Enfin, je veux dire, le soin va être long. Enfin, mais pourtant, c'est le méchant du truc. Mais pour moi, les personnages sont crédités à partir du moment où ils sortent de leurs clichés. C'est-à-dire que si jamais vous vous dites, tiens, bah, tu vas écrire Kaamelott toi maintenant, parce que l'autre il est malade, donc tu vas faire Léo Dagan, il est sévère. Allez, vas-y. Le mec va écrire sévère. Surtout que c'est pas son bébé, donc il va se sentir obligé de faire ce qu'on dit. Et là, c'est terminé. Si jamais Léo Dagan ne peut pas avoir un accès de tendresse... Il y avait écartèlement ce matin, on vous a pas vu? Non, mais je fais un break avec les écartèlements là, parce que... Il y a quelque chose qui va pas? Non, j'en ai marre, c'est tout, quoi. Je fais plus que ça depuis 3 mois, je sature. Bon, par exemple, bah, j'adore les fraises. Bon, bah, si je bouffe 3 bassines de fraises en 1 heure, bah, je chope la chiasse, hein. Non, je suis comme tout le monde, hein. Ou un truc qui fait que c'est un homme et pas un personnage sur une Bible, il n'y a plus rien. Plus rien ne tient. Non, mais c'est impossible. Mais d'ailleurs, ça n'en est pas une. C'est pas une punchline. Dans Kaamelott, ils viennent, ils tapent. Ouais, putain, fichier. C'est ouvrir dans la gros. Je vous assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Et en fait, ils savent pas vraiment. Si on leur dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas exactement? Les mecs, ils disent, non, mais c'est plus compliqué que ça. Les mecs, ils ont pas de revendication. En gros, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Alors, il y en a marre, il y a beaucoup de gens qui ont l'occasion de me le dire très quotidiennement. Donc, c'est juste parce que c'est simple, à mon avis. Il y avait Rome à un moment que c'est pas actuel, mais c'est vrai que les mecs, ils expliquent qu'ils fomentent un truc, ok? Ils vont flinguer machin, ils tirent bidule. Bon, ok. Alors tu vas faire ci, tu vas faire mi, moi je vais ramasser des ronds de ça, puis après nous aurons, alors toujours en plus avec cette adaptation française, avec une espèce de grammaire littéraire qui éclate complètement tout, machin, etc. Là. Sauf que ils sont au lit, ils baisent. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement j'ai pas l'élégance de faire un dialogue, j'ai une explication, mais en plus je vous fais passer ça pour de la modernité parce que je vous fais les mecs qui disent ça en train de baiser. Pour moi, ça c'est ouf, c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est ça.
Bah déjà, quand c'est une série qui vous a vraiment côtoyé, c'est compliqué, parce que si c'est Friends, par exemple, moi je trouve triste un peu la fin. On nous a donné 10 saisons de mecs en mouvement, et on nous dit, bah voilà où ils vont s'arrêter. Alors que Soprano, on nous dit à la fin, en fait, ces mecs-là, ils ont choisi la violence comme mode de vie, et donc du coup, connaîtront jamais autre chose. À chaque fois qu'un mec rentrera par la porte de derrière, quand je suis en train de manger un tacos, bah en fait, peut-être il va me flinguer, ou non. C'est ça la fin. Et ça pour moi c'est une fin classe. Ne demande pas aux autres ce qu'ils en pensent déjà. Personne. Ça jamais. Fais un truc, fais-le. Parce que encore une fois ce qui compte c'est pas ce que tu nous dis, c'est ce que tu vas donner à manger aux comédiens. C'est compliqué parce que j'aurais tendance à parler d'une série qui est écrite par un seul auteur et qu'elle doit s'arrêter au moment où cet auteur a l'impression d'avoir tout dit dessus. C'est pas qu'il a tout dit tout court, c'est qu'il a tout dit à ce propos-là. 6 saisons, j'ai arrêté. On aurait bien commandé 13, 20, 25. Mais non, voilà. Elle a une fin, l'histoire. J'en suis pas encore là, mais elle en a une. Je la connais. Après, bon, voilà, il faut vivre avec. De quel film vous parlez? D'un film Kaamelott, éventuellement. Je n'ai jamais pensé. C'est pas con. Ceci dit, c'est pas con. La saga, elle n'est pas finie. J'ai pas dit que j'avais fini, mais j'ai bouclé la télé.